Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en Islande. Je profite de mon voyage pour vous faire une petite vidéo sur exactement qu'est-ce que je prends dans mon sac photo quand je suis en voyage. Et d'ailleurs en fin de vidéo je vous montrerai ce qu'il y a dans le sac des autres personnes qui sont avec moi, donc Damien de Lumétrie, Max de Pile et Face et mon pote Thomas. Donc déjà en termes de sac, j'utilise un sac de la marque DB qui est anciennement appelé Douchebags. Vous allez voir, c'est pas forcément un sac que je recommande pour les voyages, vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà on va commencer par la petite poche supérieure. Donc vous voyez que le sac est assez haut. Il y a toute cette partie où il y a le matos et il y a cette petite poche qui est très pratique par contre pour mettre un petit peu des affaires, voilà. Donc si on commence par cette petite poche, donc elle s'ouvre sur le dessus, c'est un peu des bricoles, il y a mon passeport, des masques, voilà. Batterie externe, gel hydroalcoolique, il y a mes AirPods, des mouchoirs, mon porte-monnaie, etc. Donc cette poche, honnêtement, elle est très pratique et on la retrouve pas souvent sur tous les sacs. C'est un des points positifs de ce Douchebags. Ensuite, si on passe sur la partie matos, donc c'est un sac qui s'ouvre sur le dessus. Il y a pas mal de sacs photos qui s'ouvrent sur le dessous. C'est pas le cas de celui-là. Vous pouvez voir qu'il est tout sale parce qu'hier on était au volcan en éruption et du coup il y avait de la poussière de partout. À l'intérieur du sac, il y a une insert et il reste un petit espace vide qui permet en général de mettre une gourde. Donc je mets toujours la gourde sur le dessus comme ça. Ensuite, quand j'ouvre l'insert, on a pas mal de matos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là c'est mon sac quand je pars en rando, etc. Quand je dois prendre l'avion, ce que je fais, c'est que je mets mes batteries. Vous allez voir, il y a pas mal de batteries dans le sac. Donc je mets toutes ces batteries, même les radiocommandes de drone, etc. dans ma valise cabine. Comme ça me permet d'éviter de porter trop de matos sur mon dos. Par contre, quand je pars en rando, là pour le coup, je prends tout mon matos. Vous allez voir tout ce que je prends. Donc quand on a l'insert sur le dessus, on dirait que c'est un peu le bazar. C'est un peu le cas, mais c'est quand même assez bien organisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par la partie avec les petites pochettes. Donc là, on a plusieurs espaces de filets. Donc dans le premier, je mets toujours mes petites microfibres là pour nettoyer les objectifs, etc. Là, j'ai quelques cartes SD, micro SD qui sont dans ce petit filet. Juste en dessous, j'ai ma GoPro Hero 10 avec la Insta360 Go 3 que je suis en train de tester. Ensuite, j'ai le filet avec les différentes batteries de mon Canon et de la GoPro. Ensuite, là, j'ai quelques petits câbles et là, j'ai quelques petits trucs du drone FPV. Ensuite, au niveau de l'insert, je vais commencer par la partie drone FPV qui prend pas mal de place. Donc moi, je filme avec un DJI Avata sur lequel je mets ce petit support que je range du coup dans une autre case de l'insert. Ce petit support GoPro, là, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Il a juste à se clipser comme ça. Je mets la GoPro et je filme du coup 100% à la GoPro. Je filme jamais avec la caméra du Avata comme ce que j'expliquais dans cette vidéo. Je ne suis pas satisfait à 100% des images du Avata. C'est pour ça que je fais ça. Donc du coup, dans mon sac, j'ai le Avata qui est rangé comme ça, là, à l'envers, sur le dessus. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème parce qu'il est assez résistant. En dessous du Avata, j'ai sa radiocommande dans ce grand espace là. J'ai la petite batterie pour le masque que je cale ici et le Avata est comme ça. Ensuite, chose qui prend pas mal de place, c'est le masque. Moi, je n'utilise pas les nouvelles goggles qui sont tout petites parce que je trouve que les écrans à l'intérieur sont tout petits. Je préfère utiliser le masque V2 là, les goggles V2 qui datent d'il y a genre 2 ans. Du coup, ce masque, il est calé ici, là, sur le côté. Franchement, il est bien calé, ça l'abîme pas trop, donc c'est plutôt pas mal. Juste à côté, j'ai quelques petites batteries de Avata qui sont calées. Hop. Ce qu'il faut savoir sur cet insert, et c'est le cas sur pas mal d'inserts, c'est que c'est moi qui ai fait les compartiments. En gros, c'est des petits morceaux là qui se scratchent. Comme ça, c'est pour ça que c'est à peu près bien calé, exactement comme je le voulais. Donc ce que je disais, c'est que là, j'ai les batteries de Avata. Juste à côté, j'ai les batteries du Mavic Pro 3. Donc qui est situé juste sous la radiocommande. Donc ce que je fais, c'est que je la mets dans ce sens-là, comme ça en fait avec les filets, ça abîme pas trop, enfin ça abîme pas l'écran. Donc en dessous de la radiocommande, j'ai le Mavic Pro 3, donc déjà je vais enlever le Avata. J'ai le Mavic Pro 3 qui est rangé ici avec ses fils ND juste à côté. Ce drone est vraiment top, ça fait à peu près un mois que je l'ai. J'ai fait quelques vidéos avec et franchement, je suis assez bluffé par la qualité même des zooms. Je pensais que la qualité des zooms allait être un peu inexploitable pour avoir de belles images et au final, c'est pas du tout le cas vraiment. Hier, on était au volcan, j'ai fait des images au 70 mm et même au 144 mm et l'image est franchement très propre. Ensuite, sur la case d'à côté, on a mon objectif. Donc en gros, ce que je fais quand je suis en voyage, c'est que je filme soit au 16-35 mm, soit au 24-70. Mon 70-200, là par exemple, je ne l'ai pas pris parce que mon pote Thomas shoot aussi avec du Canon et lui a le 70-200. Donc plutôt que de chacun avoir 3 objectifs, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se met d'accord sur qui prend quel objectif. Comme ça, si lui a besoin d'un 24-70, je lui prête le mien. Si moi j'ai besoin de son 70-200, il me le prête. Donc tout ça pour dire que dans cette case, j'ai soit le 16-35, soit le 24-70. D'ailleurs, sur l'objectif, j'ai toujours un filtre ND. Bon, suivant les conditions, s'il fait nuit, je ne le mets pas. J'ai le Polar Pro Peter McKinnon, le 2 à 5 stop, donc qui est toujours sur soit le 24-70, soit sur le 16-35. Ensuite, sur la case d'à côté, j'ai les différents micros. Donc là, par exemple, j'ai le Rode Vidéo Micro qui me convient très bien, qui est vraiment super abordable et honnêtement, ça me va très bien. Même quand il y a du vent avec la petite bonnette là,
ça étouffe bien le vent, donc c'est cool. Ce que j'ai aussi souvent, c'est le Rode Wireless Go que j'utilise actuellement pour cette vidéo et que je cale ici. J'ai à côté les filtres ND pour la GoPro. Bon, je ne vais pas les ouvrir, mais bon, en gros, il y a différents filtres ND pour la GoPro, pour les plans de drone FPV. Du coup, on a à peu près fait le tour de mon sac. Ce que vous avez remarqué déjà, c'est que mon boîtier n'est pas dans le sac. En gros, quand je suis en rando, j'aime avoir en fait mon boîtier toujours à la main pour pouvoir shooter des trucs un peu inattendus. Franchement, je le mets jamais dans mon sac. Le seul moment où il est dans le sac, c'est quand je suis à l'aéroport ou en transition, genre dans le taxi ou des trucs comme ça, où là il est dans le sac. Mais comme ce que je vous avais dit au début, les radiocommandes, les batteries, etc. sont dans une valise cabine, ce qui me permet de caler mon boîtier tranquille dans l'insert. Il y a plus de place. Autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que j'ai pas de stabilisateur. Quand je suis en voyage, je shoote tout le temps à main levée. Je prends jamais de gimbal parce que ça encombre beaucoup pour du voyage. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Maintenant, pourquoi je recommande pas trop ce sac, comme ce que je vous disais dans l'intro, c'est qu'en fait, il y a des sacs qui sont bien plus optimisés, qui sont vraiment faits pour la photo vidéo. Ce sac, honnêtement, je l'avais choisi un peu plus pour le style parce que je le trouve assez joli. Donc, je recommande pas tellement ce sac. Aussi, en termes d'ergonomie, quand on fait des randos, donc du coup, là, il y a à peu près autour de 10 kg de matos au moins dans le sac. Et quand on fait des longues randos comme ce qu'on a pu faire hier, où on a fait au moins 20 km, honnêtement, on le sent et il y a des sacs qui sont bien plus ergonomiques, qui épousent bien plus la forme de notre dos. Donc, je le recommande pour les petits trajets, pour le style, enfin, même c'est un sac de ville, etc. C'est vraiment pas mal pour aller en presta, voilà. Honnêtement, si vous faites pas mal de rando, pas mal de voyages, etc., je vous le recommande pas nécessairement. Maintenant, on va se retrouver dans le Airbnb pour aller voir le sac des autres, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur sac, quel modèle ils ont, etc. On se retrouve là-bas. Ok, on est dans le Airbnb. Il y a deux choses que je ne vous ai pas précisées. J'ai une petite poche pour mettre mon Mac. Donc évidemment, je ne le mets pas quand on fait les randos, etc. Je le mets juste évidemment quand on est à l'aéroport ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est bien pratique, mais c'est sur la majorité des sacs photo. Deuxième chose que je n'ai pas précisé, c'est que comme j'ai toujours mon boîtier à la main, donc je le tiens toujours comme ça vraiment pendant des heures pendant la rando. Ce que IPLN nous a envoyé, et c'est très sympa de leur part, c'est un petit truc qui permet de mettre ses doigts comme ça, hop, et comme ça on peut faire la rando tranquille, genre même si je fais ça, le boîtier tombe pas. Le modèle c'est un Peak Design micro clutch et honnêtement c'est assez pratique. Maintenant on passe au premier sac photo, donc on va voir celui de Damien. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a dans... Est-ce que tu peux nous montrer déjà quel est ton modèle et qu'est-ce qu'il y a dedans? Yes, c'est le Lao Pro Tactic 450 parce qu'il est assez gros et je trouve que le modèle en dessous est un peu trop petit. Et voilà, en gros, grossièrement, je le range comme ça. J'ai fait différents compartiments où je range un peu mon matos, quoi. Mais voilà. Après, okay. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au mien, ce qui est pratique, c'est que là, c'est un vrai sac photo. Donc les inserts sont vraiment volumineux. Enfin, ça prend vraiment tout le sac et assez profond, ce qui est quand même un petit peu plus pratique que sur mon douchebags. Maintenant, on passe au deuxième sac photo, celui de Thomas qui a un f-stop d'ailleurs. Moi, j'utilise un f-stop Ajna. Avant, j'étais sur la marque Douchebags. Mais j'utilisais Douchebags surtout pour du street et là pour du voyage et pour de la randonnée, je vais utiliser un gros f-top comme ça où je peux mettre énormément de matériel, des drones, caméras, plusieurs lens, des GoPro, attacher mes drones FPV, et un stabilisateur et il y a quand même pas mal de place en plus pour mettre des petites affaires, etc. Donc franchement c'est un des meilleurs sacs que je peux conseiller, une belle marque. Dernier sac photo, c'est celui de Max de Pile et Face. Est-ce que tu peux nous montrer qu'il y a dans ton sac? Bonjour. Alors dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà c'est un Peak Design, un travel backpack. J'avais exactement le même sac que Damien juste avant et je le trouvais un peu petit. Et c'est un truc tout bête, mais moi j'aimais pas ne pas avoir des poches sur les côtés. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup de flotte et là du coup au moins j'ai des poches sur les côtés. Et ça permet d'avoir, là il fait 45 litres, donc j'ai énormément de choses dedans. Je peux mettre un 70-200, mes différents drones, mes différentes télécommandes, batteries, etc. Donc c'est pas mal du tout. Le seul truc c'est que quand tu le mets sur le côté, ça fait un peu, tu sais, un peu tortant que Tortue Ninja. Et du coup ça a un peu une gueule différente, puis il s'allie un peu vite. Mais sinon à part ça, c'est un très bon sac. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos sur le matos des autres, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne parce qu'ils ont fait des vidéos un peu plus complètes sur le sujet. En tout cas, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.